Jacques dévia la lame volante d'un seul doigt, modifiant même sa trajectoire. Puis, d'un simple geste de la main, il envoya un rayon de lumière droit vers la sœur d'Anna. Heureusement, Anna arriva à temps pour intercepter le rayon. Stupéfaite par le pouvoir de Jacques, Anna l'invita à participer au tournoi d'arts martiaux qui n'avait lieu qu'une fois par siècle. Jacques accepta l'invitation avec confiance, se dirigeant directement vers la reine. Lorsque le fiancé d'Anna apparut, il se moqua de Jacques, le traitant de raté et déclarant qu'il n'était pas digne de participer à la compétition. La foule le hua et se moqua de lui. À ce moment-là, l'arbitre annonça brusquement une nouvelle règle: la fournaise libérerait de l'énergie pour disperser la foule. Le concurrent le plus proche de la fournaise serait déclaré vainqueur. Le premier concurrent entra dans l'arène, mais après avoir fait un seul pas, il fut repoussé par la puissance de la fournaise et vaincu. La foule le regardait avec incrédulité. Les concurrents suivants ne purent même pas s'approcher à moins de 3 pas. Anna baissa la tête, déçue. Son fiancé ricana en disant qu'ils étaient tous inutiles, puis s'avança pour concourir. Quand il fit 3 pas sans effort, la foule pensa que la victoire était assurée. Mais Jacques déclara que c'était la limite du fiancé. Le fiancé refusa de le croire et se força à avancer vers la fournaise. Soudain, il fut instantanément submergé par une pression immense, le forçant à appeler son père à l'aide. Avec le soutien de son père, il atteignit péniblement la 5e marche, pour être violemment projeté en arrière. Témoin de la scène, la sœur d'Anna exhorta Anna à accepter les fiançailles. Alors que le juge s'apprêtait à annoncer le résultat, Jacques se dirigea directement vers la fournaise et franchit rapidement la 6e marche. Le public regardait avec stupéfaction, alors que le fourneau éclatait dans un torrent d'énergie, projetant les spectateurs plusieurs mètres en arrière. Pourtant, Jacques restait parfaitement calme, s'avançant directement dans le fourneau. Tout le monde pensait qu'il avait échoué, mais lorsqu'il en ressortit indemne, la foule se tut sous le choc. Sa fiancée insista sur le fait que Jacques avait dû tricher et se prépara à le défier.